Le 1er septembre 1953, William Scoville utilisa une manivelle et une simple perceuse pour percer le crâne d'un jeune homme, en retirant des morceaux vitaux de son cerveau, aspirés ensuite à travers un tube en métal. Mais il ne s'agissait ni d'une scène de film d'horreur, ni d'un fait divers glauque. Le docteur Scoville était l'un des neurochirurgiens les plus réputés de son époque, et le jeune homme, c'était Henry Mollison, plus connu sous le nom de HM. Un patient dont le cas a bouleversé notre compréhension du cerveau. Enfant, Henry avait eu un accident et s'était fracturé le crâne. Peu après, il commença à faire des crises. Perte de connaissance, perte de contrôle de son corps. Après des années d'épisodes fréquents et l'abandon du lycée, il finit par se tourner vers le docteur Scoville, connu pour ses opérations risquées. À l'époque, on pratiquait depuis des décennies des lobotomies partielles, en pensant que les fonctions mentales étaient localisées dans des zones précises du cerveau. Scoville avait déjà réduit les crises chez certains patients psychotiques. Grâce à ces techniques, il décida de retirer à HM son hippocampe, une zone du système limbique liée aux émotions, et dont la fonction restait inconnue. À première vue, l'opération fut un succès. Les crises d'HM disparurent presque totalement, sa personnalité resta intacte et son QI augmenta même. Mais un problème majeur apparut. Sa mémoire était réduite. HM perdit ses souvenirs des 10 années précédentes et ne pouvait plus en créer. Il oubliait les dates, répétait ses phrases et pouvait enchaîner plusieurs repas sans s'en rendre compte. Quand Scoville raconta le cas à un autre expert, Wilder Penfield, celui-ci envoya une doctorante, Brenda Milner, étudier HM chez ses parents, où il passait ses journées à faire des petites tâches et à revoir sans cesse les mêmes vieux films, comme si c'était la première fois. Ce qu'elle découvrit à travers ses tests et entretiens contribua à enrichir l'étude de la mémoire et à redéfinir ce qu'on entend par mémoire. L'un de ses constats les plus frappants, c'est qu'HM n'était pas complètement amnésique. Il pouvait garder des infos quelques instants, le temps de finir une phrase ou de retrouver la salle de bain. Quand Milner lui donnait un chiffre au hasard, il pouvait le retenir 15 minutes, à condition de le répéter sans arrêt. Mais 5 minutes plus tard, il avait oublié que le test avait eu lieu. Jusque-là, les scientifiques pensaient que la mémoire était un seul processus réparti dans tout le cerveau. Mais les résultats de Milner montrèrent, pour la première fois, qu'il existe deux formes distinctes, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, stockées dans des régions différentes. Aujourd'hui, on sait que former un souvenir se fait en plusieurs étapes. D'abord, les données sensorielles sont brièvement enregistrées dans le cortex. Puis elles passent par l'hippocampe, où des protéines spécifiques renforcent les connexions synaptiques. Si l'expérience est marquante, ou si l'on s'en souvient dans les premiers jours, l'hippocampe finit par renvoyer ce souvenir vers le cortex, où il sera stocké de façon durable. L'esprit de HM pouvait capter les impressions initiales, mais sans hippocampe pour consolider la mémoire, tout s'affaissait, comme un message écrit sur du sable. Mais ce n'est pas la seule chose que Milner découvrit. Dans une expérience devenue célèbre, elle demanda à HM de tracer une troisième étoile dans l'espace étroit entre deux étoiles concentriques, en regardant son crayon et sa feuille à travers un miroir. Comme tout le monde, il échoua lamentablement la première fois. Mais à la surprise générale, il s'améliora au fil des essais alors même qu'il n'avait aucun souvenir des précédents. Son cerveau avait retenu inconsciemment ce que sa mémoire consciente avait oublié. Milner venait de mettre en lumière une distinction majeure. La mémoire déclarative, fait, date, nom, est différente de la mémoire procédurale, faire du vélo, signer son nom. Et aujourd'hui, on sait que la mémoire procédurale dépend davantage des ganglions de la base et du cervelet, des structures intactes chez HM. Cette différence entre savoir que et savoir faire a jeté les bases de toutes les recherches modernes sur la mémoire. HM est décédé à 82 ans après une vie relativement paisible en maison de retraite. Il aura été examiné par plus de 100 neuroscientifiques, devenant le patient au cerveau le plus étudié de toute l'histoire. À sa mort, son cerveau fut conservé, scanné, puis découpé en plus de 2000 tranches fines qui furent photographiées pour créer une carte numérique jusqu'au niveau des neurones individuels, le tout diffusé en direct devant 400 000 spectateurs. Même s'il a passé sa vie à tout oublier,
H.M. et ses apports à la science de la mémoire resteront gravés pour des générations. As-tu parfois l'impression de ne pas en savoir assez sur ton propre corps? Abonne-toi à cette chaîne pour tout savoir sur le corps, de la calvitie à la croissance musculaire, en passant par les raisons pour lesquelles nous avons des poils dans des endroits aussi aléatoires. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux.